de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers et que la paix de Dieu soit sur chez nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui annule le jeûne et aussi à ceux qui ne sont pas obligés de jeûner. D'abord, nous allons commencer par ceux qui ne sont pas obligés de jeûner. Ceux qui ne sont pas obligés de jeûner sont de deux catégories. Il y a les incapables et il y a ceux qui se trouvent dans des circonstances qui les empêchent de jeûner ou bien où ils ont la possibilité de jeûner ou de ne pas jeûner. Commençons par ceux qui sont incapables. L'incapacité peut être liée à la maladie, à la vieillesse. Surtout, ces deux éléments. Il y a des gens aussi qui ont des corps qui n'arrivent pas à supporter le jeûne. Je connais une dame qui a un problème d'estomac. Il suffit qu'elle arrête de boire un peu ou bien euh, qu'elle tente de jeûner toute la journée, que le soir, elle se retrouve pratiquement à l'hôpital. Donc quand c'est ce genre de cas-là, vous ne pouvez pas jeûner parce que ça porte atteinte à votre santé. Donc quand le jeûne peut porter atteinte à la santé de quelqu'un ou bien peut aggraver la maladie de quelqu'un, dans ce cas, l'islam va te dire ce n'est pas la peine de jeûner. La question de la vieillesse, ce n'est pas une question d'âge. Il y a certaines personnes qui sont âgées, mais qui ont la force de jeûner. Non, c'est pas que j'ai 70 ans, donc je ne peux pas jeûner. Ah non, si vous avez la possibilité ou la force de jeûner, vous jeûnez. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. Si vous êtes en bonne santé, vous jeûnez. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne jeûnez pas. Parlons de la santé. Il y a certaines maladies qui sont passagères et puis il y a des maladies qui sont chroniques. Les maladies passagères, peut-être un palu, une fièvre, etc. Ces maladies-là, vous pouvez rompre le jeûne parce qu'il s'agit de prendre des médicaments, mais après le mois de Ramadan, vous remboursez le nombre de jours que vous n'avez pas jeûné. Mais ceux qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont besoin de prendre des médicaments en permanence, ceux-là sont de deux catégories. Il y a ceux qui peuvent faire un aménagement dans la prise de leurs médicaments et que cela ne crée pas de problème. Il est dit, par exemple, que la question du diabète ne peut pas empêcher de jeûner aujourd'hui si il y a un suivi médical, comme on appelle, sérieux. Donc, on résume que concernant les maladies, il y a les maladies passagères et il y a les maladies chroniques. Donc, c'est chacun a sa situation. Il y a aussi des maladies qui ne peuvent pas atteindre le jeûne, à savoir une crise d'asthme. Celui qui fait une crise d'asthme peut utiliser la ventoline, il n'y a aucun problème, ça ne dérange aucunement son jeûne. Parce que, comme on a dit, le jeûne, c'est le fait de ne pas manger, de ne pas boire et d'avoir des relations intimes. La ventoline n'est pas de la nourriture, c'est même pas de la boisson, rien du tout. Donc c'est juste quelque chose pour décongestionner la gorge et permettre à l'individu de respirer normalement. Donc cela n'annule pas le jeûne. Les gouttes que nous mettons dans les yeux n'annulent pas le jeûne. C'est qu'on met dans les oreilles, ça n'annule pas le jeûne. Se pommader, ça n'annule pas le jeûne. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'en se pommadant, ça n'annule pas le jeûne. Le jeûne n'est pas une situation dans laquelle il faut être misérable. Ou bien il faut abandonner toute coquetterie, ou bien toute beauté. Pas du tout. Pas du tout. Il faut être soi-même, il faut s'entretenir tous les jours. Seulement qu'on te demande de ne pas être ostensible de manière à ne pas provoquer les sensibilités. C'est tout ce qu'on te demande. Concernant ceux qui sont dans les circonstances, il peut avoir la circonstance de voyage, par exemple. Alors, pour le voyageur a la liberté. S'il veut gêner, il gêne. S'il ne veut pas gêner, il mange. Et puis après le mois de carême, il gêne tranquillement pour rembourser les jours. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est vraiment pas pour vous châtier que Dieu a prescrit le jeûne. Non, c'est pour la spiritualité. Donc, parfois, quand les circonstances ne se prêtent pas, l'islam ne va pas vous forcer d'une manière. C'est à vous-même de comprendre les aménagements possibles pour que vous restez dans le centre de la spiritualité. Parce que celui qui veut rester spirituel ne va pas utiliser des arguments farfelus. Il va toujours trouver les moyens de rester dans la spiritualité. Et puis, il y a certaines choses qui peuvent être supportées par certaines personnes et qui ne peuvent pas être supportées par d'autres personnes. Donc, chacun a sa capacité de travail, chacun a sa capacité de résistance. Donc, concernant le voyage, celui qui pense qu'il peut jeûner en voyageant, il n'a aucun problème. Celui qui pense aussi qu'il ne peut pas jeûner, il n'a aucun problème. C'est une autorisation qui a été donnée. La distance du voyage, vraiment, ça dépend
hein, de l'individu lui-même et des moyens de transport. De toutes les façons, la question du voyage, Dieu l'a laissé à l'appréciation de tout le monde. Mais ce n'est pas un voyage de 50 km. Voilà, Abidjan Dabou, voilà, peut-être que je ne vais pas gêner. Pas du tout. Il faut être raisonnable. Il y a la circonstance de grossesse. La femme qui est enceinte, bon, elle ne gêne pas. Certains disent qu'il faut donner la compensation, d'autres non, elle attend qu'elle va accoucher, etc. Bon, il faut s'approcher de vos imams, vous allez avoir beaucoup plus de renseignements sur les questions de divergence, ils vont vous expliquer et vous allez choisir ce qu'il y a lieu de faire. Il y a la femme qui voit ses règles, sa femme qui est en période de menstrues, elle ne gêne pas. Même si elle jeûne et que les menstrues viennent, elle arrête de jeûner. Bon, certaines vont dire, bon, comme j'ai commencé, je vais terminer la journée. Même si vous terminez la journée, sachez que ce jour-là, c'est déjà un jeûne nul. Il y a celle qui allait. Voilà, celle qui allait est dans une contrainte. Voilà, elle doit se nourrir pour qu'elle puisse avoir du lait pour l'enfant. Donc, à ce niveau aussi, approchez-vous de vos imams, ils vont vous dire la conduite à tenir. Mais en tout cas, pendant la période d'allaitement, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Ce qu'il faut faire après, vous allez le faire. Concernant ce qui annule le jeûne, ce qui annule le jeûne, pour vous faciliter, vous devez savoir que ce qui vous met à jeûne, c'est le contraire qui annule le jeûne. C'est aussi simple. D'accord. Celui qui mange, dans ce cas, son jeûne a annulé. Mais à ce niveau, il y a une nuance. Le premier jour du Ramadan, par exemple, peut vous tromper. Vous vous levez, vous pensez que ce sont des jours habituels, et puis vous prenez votre petit déjeuner, et après vous vous rappelez que vous jeûnez. Ou bien, vous attendez à midi, sans vous en rendre compte, vous commandez à manger, vous commencez à manger. Dès que vous vous souvenez que vous êtes à jeun, automatiquement, vous arrêtez de manger. Et puis, bon, vous n'avez pas de problème. Vous continuez votre jeûne et votre jeûne est valable. Bon, si pour des questions psychologiques, vous êtes un peu en paix, psychologiquement, vous voulez rembourser après le mois de Ramadan, ça, c'est vous qui voyez. Mais ce que vous n'avez pas fait exprès, Dieu ne vous prend pas pour cela. Comme le messager se sent l'a dit, Dieu ne prend pas ma communauté pour ce qu'elle a oublié, ou bien pour ce pourquoi elle a été contrainte de faire. Mais celui qui fait exprès pour manger, évidemment que lui, à son jeûne, sera, comme on appelle, son jeûne sera annulé. Concernant le rapport intime, nous savons, ça c'est le contact physique de deux sexes. Ça c'est le rapport intime. S'il y a eu ça, votre jeûne est annulé. Si vous avez eu aussi une motivation, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, évidemment, s'il y a éjaculation, votre jeûne est annulé. Mais il y a un autre cas. Il s'agit de sommeil, c'est-à-dire quelqu'un qui dort et puis il fait un rêve érotique, à la suite duquel il se lève, il voit il a éjaculé. Là, lui, son jeûne n'est pas annulé, pas du tout. Son jeûne n'est pas annulé. Lui il se lève, il fait sa prière normalement, et puis bon, voilà, il continue son jeûne, parce que là, c'est le sommeil qui a fait cela. Il y a un autre cas aussi que il y a un autre cas, à savoir que quelqu'un a eu des rapports intimes avec son épouse et avait voulu se laver avant la prière. Mais il se trouve que la personne a dormi jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué, chers frères et chers soeurs, chez Mila. Tu te lèves, tu te laves. Et puis tu fais ta prière, c'est fini. Toi, tu ne peux plus manger de sahur parce que là, la période de la nourriture est passée. Mais ton jeûne est valable. Voilà, tu n'as aucun problème, ton jeûne est valide et valable. Il y a des petits détails qu'il faut que vous regardez, vous demandez à vos imams, ils vont vous expliquer. Celui qui voit sa femme nue pendant qu'il jeûne n'a aucun problème. Ça n'a aucune incidence sur son jeûne. Ou bien celle qui voit son mari nu, ça n'a aucune incidence sur le jeûne. Retenez que le jeûne, c'est l'abstinence de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels. Si tu fais le contraire, c'est-à-dire que tu manges, tu bois, tu as des rapports, c'est ton jeûne est gâté. Tout le reste, ce ne sont que de l'accessoire. Quand on est que tu jeûnes, tu te laves, il n'y a aucun problème. Tu peux aller dans la piscine. Tant que tu penses que tu ne vas pas boire de l'eau, il n'y a aucun problème. Seulement, vaut mieux laisser pour ne pas vraiment tenter le diable. Lorsque vous jeûnez, vous vous brossez normalement, même si vous pensez que après une sieste, vous avez envie de vous brosser, faites-le. Parce que la pâte là n'est pas faite pour la consommation. C'est juste pour vous laver, comme on appelle, les dents. Donc ça ne doit pas le jeûne au même titre que les cure-dents. Jeûner ne veut pas dire importuner les autres. Parce que ceux qui jeûnent, certains jeûnent, ils commencent à cracher à travers, à gauche, à droite. Non, c'est psychologique. Est-ce que lorsque vous ne mangez pas au cours de la journée, dans les autres mois, est-ce que vous crachez à travers? Vous ne crachez pas. Mais pourquoi c'est pendant le mois de Ramadan que vous vous sentez obligé de cracher? Ça n'a pas de sens. Ça aussi, c'est des éléments que vous devez savoir. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant
cette thématique. Je vous exhorte à approfondir vos connaissances auprès de ceux qui savent. Cela va vous aider à mieux faire votre mois de Ramadan dans la sécurité. Parce que mieux on sait, mieux on est en sécurité pendant comme jeune. C'est sûr que le Seigneur nous accorde longue vie, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous accorde tous les moyens nécessaires pour mener à bien le mois de Ramadan et de vivre beaucoup plus longtemps après le mois de Ramadan. C'est ce que la paix de Dieu soit sur vous.